Salut, c'est Ben et dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux events, les événements. En effet, il est possible de retourner des valeurs dans une fonction Solidity, mais il n'est pas possible de lire ces valeurs depuis l'extérieur. Donc par exemple, depuis le front-end. On utilisera ces variables de retour pour les utiliser avec d'autres fonctionnalités dans le même contrat, mais à un moment, il y aura des valeurs à transmettre vers l'extérieur afin que le front-end puisse recevoir des informations du back-end. Pour retourner des valeurs et les lire depuis l'extérieur, nous allons utiliser les events. Dans les events, vous pouvez utiliser tous les types de variables disponibles dans Solidity. Deux choses à savoir, les événements ne peuvent pas être lus depuis les contrats intelligents. Une autre chose à savoir, c'est que stocker des éléments dans les events coûte moins cher en gaz qu'en mode storage. Alors, regardons un peu ici ce que ça donne. On va avoir par exemple un array de type uint. Donc uint numbers. Et je vais avoir une fonction add number. Et cette fonction va me permettre finalement d'ajouter un nombre dans l'array numbers. Donc on va faire numbers.push de number. Et quand je fais ça, moi j'aimerais indiquer ici au front-end que j'ai en effet rajouté quelque chose dans l'array numbers. J'aimerais aussi indiquer quelle est l'adresse de la personne qui a exécuté la fonction addNumber. Et j'aimerais du coup émettre un événement. Et cet événement du coup aura deux informations, à la fois l'adresse de la personne qui a exécuté la fonction addNumber pour ajouter un nombre dans l'array numbers et enfin le nombre ajouté en lui-même. Alors, pour créer un événement, on peut faire event number added. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on crée l'événement en soi. Et après, on va l'émettre ici. Et qu'est-ce qu'on aura ici dans number added, dans cet événement? Alors, comme vous pouvez le voir, quand vous créez un événement, il faut marquer event. Et ensuite, ici, on va avoir le address by et ensuite uint number, donc le nombre finalement que la personne a ajouté dans l'array numbers ici. Et enfin, il y a un moment, il faudra émettre cet événement. Et pour cela, on fera emit number added message.sender, qui est la personne qui a exécuté la fonction addNumber, et le nombre ici que la personne qui a exécuté la fonction a ajouté dans l'array numbers. On va venir compiler ici ce contrat intelligent. On va le déployer. Voilà. Et supposons ici que j'ajoute un nombre dans l'array numbers. Donc là, regardez, je vais exécuter la fonction avec cette adresse-là, 0x5b3, etc. Donc ici, quand je vais rajouter un nombre, par exemple 45, transact, mais ici, on va voir dans le log, donc là, on va juste déployer ça, on va avoir des informations. Donc ça, c'est déjà la personne qui a exécuté la fonction. Et ensuite, ce qui va surtout nous intéresser ici, c'est les logs. Et ici, on va voir qu'on a un event, un événement. L'événement a pour nom number added. Et comme vous pouvez le voir, il y a des arguments. L'argument 0, c'est l'adresse. Comme on peut le voir ici, donc c'est le message sender. Et l'argument 2, c'est le nombre que je viens de rajouter dans l'array numbers. Voilà pour les événements. Alors on verra encore dans les prochaines vidéos comment les utiliser et comment faire vraiment en sorte qu'on puisse communiquer avec le front-end grâce aux événements. Et ça, on va le voir quand on commencera à utiliser webflui.js. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À tout de suite. Ciao, ciao.